Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je voulais vous parler du coup de mon projet pour cette année 2024. Le gros projet que j'ai prévu, c'est de faire le Tour de France des remplats. Donc comment ça m'est venu? Vraiment tout simplement, j'ai vu plein de personnes qui faisaient ça, qui mettaient un petit peu des messages sur le groupe des kinés de France ou voilà, sur les groupes que j'ai créés et qui partaient un peu sur un Tour de France de remplats. Et je me suis dit qu'en vrai c'était une super idée. Pour vous expliquer un petit peu le concept, j'ai été diplômé en juin 2021. J'ai travaillé en salarié en Belgique, du coup là où j'ai fait mes études, jusqu'en mars, enfin fin mars en tout cas 2022, pour mettre un petit peu d'argent de côté et partir à La Réunion. Je suis parti à La Réunion en avril, ouais, mi-avril, fin avril. Je suis resté là-bas pendant un an et demi à peu près. Voilà, à peu près un peu plus d'un an quoi. Et ensuite je suis parti en octobre, le 1er octobre précisément, à Mayotte pour aller faire 2 mois, un peu plus de 2 mois de remplat. Et je suis rentré du coup en métropole le 10 décembre. Voilà, la Réunion et Mayotte, c'était vraiment top, 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 top. Franchement, j'ai adoré. J'ai fait plein, plein de choses autour. Afrique du Sud, les Seychelles, quoi d'autre, Maurice. Voilà, c'était vraiment top. Après, content d'être parti, content d'être revenu. Voilà, chez moi, ça commence à me manquer. Et là, surtout à Mayotte, l'insécurité qu'il pouvait y avoir, dont je vous parlerai, c'était un peu pesant à la fin. J'ai prévu de faire des vidéos aussi là-dessus. Je suis hyper lent pour monter. J'ai fait beaucoup trop de cuts. J'aurais dû vraiment faire une vidéo un peu one shot comme celle-là. Ça aurait été plus simple pour la préparer. Alors là, c'était mon erreur. Donc ceux qui ont vu la vidéo donc d'avant ont compris que j'ai pris un peu des résolutions par rapport à ça pour m'améliorer. Alors là, je débute hein, sur YouTube. Hein, je connais pas trop le truc. Petit à petit, on avance. Hein. Et voilà, je vais les sortir tôt ou tard pour vous donner mon impression par rapport à ça, parce que j'ai vraiment appris pas mal de choses qui pourraient vous servir pour ceux qui comptent faire pareil ou simplement qui sont curieux de savoir comment ça se passe là-bas. Après être revenu, de base, mon plan c'était de continuer à bouger, hein, parce que franchement, je trouve ça top de pouvoir partir un peu partout. Ça permet de bosser, de voir des nouvelles cultures, de rencontrer de nouvelles personnes et tout ça, c'est vraiment top. Et mon plan donc c'était de rentrer le 10 décembre, ensuite de rester un petit temps et en avril de partir en Nouvelle-Calédonie. Parce que du coup j'avais rencontré des potes, enfin des kinés qui étaient en Nouvelle-Calédonie, donc dédicace à Simon et Pauline. Et ils m'ont ultra méga chauffé déjà de base, j'étais méga chaud de partir en Nouvelle-Calédonie. Mais là, eux, ouais, vraiment, ils m'ont super déter par rapport à ça. Mais bon, voilà, je suis un peu revenu par rapport à ça quand même. Euh, Parce qu'en fait, en revenant, enfin en passant de la Réunion à Mayotte, voilà, en fait, ça demande quand même pas mal d'adaptation, de pouvoir s'installer dans un nouvel endroit, d'aller voilà, acheter un nouveau moyen de transport, enfin, voilà, tous les trucs de l'installation, en fait, même de rencontrer de nouvelles personnes, commencer à reprendre un peu ses habitudes, trouver ses marques. Et ça, je trouvais ça vraiment compliqué. Donc ça a été un des éléments qui a joué sur le fait que j'ai un peu changé d'avis par rapport à ça pour le moment en tout cas. Le deuxième truc, c'est aussi que j'étais parti du coup pendant presque 2 ans de chez moi. J'ai des potes qui sont venus, ma famille qui est venue me voir à La Réunion. Voilà, vraiment des gens avec enfin, qui sont proches de moi. Et voilà, donc c'était cool de les voir, mais franchement sur 2 ans, ça fait vraiment pas beaucoup. Et du coup, je me sentais pas de repartir, même si c'était quelques mois après être revenu, de repartir pour la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est genre à je sais pas combien d'heures d'avion. J'ai fait une interview d'ailleurs avec un kiné de là-bas que je dois encore poster. Hein, comme je l'ai dit, les gars, j'ai plein de vidéos à poster. Bref, elle sera postée un jour sur la chaîne, vous allez la voir. Et voilà, c'est loin. Le billet, il est hyper cher. Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Je crois que c'était peut-être 2000 euros, un truc comme ça. Donc clairement, je vais pas faire des allers-retours. Déjà, de la Réunion jusqu'en métropole, ça faisait déjà 11 heures d'avion. Plus voilà, le billet, c'était à peu près, je dis pas de conneries, c'était toujours à peu près 600, 700, 800 euros aller-retour. Pour les moins chers, hein. Et encore. Je crois que voilà. Mais dans tous les cas, c'était dans le minimum ça. Donc s'il n'y a pas de vraie bonne raison de rentrer, ben voilà, je rentrais pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui rentraient pour les mariages ou des choses comme ça. Mais voilà, moi, il y a personne. Enfin, il n'y a pas de raison en fait de rentrer particulière. C'était juste pour faire coucou et puis rien faire à la maison, voilà. Euh, donc je suis pas rentré sur toute la période. Et je sais que si je vais en Nouvelle-Calédonie, ça allait être pareil. Donc je me suis dit que repartir là pour un an,
6 mois, enfin parce que Nouvelle-Calédonie, je me suis dit 1 an, 6 mois minimum pour que ça vaille le coup d'y aller et avoir le temps de profiter, de visiter parce que ça a l'air d'être assez grand, il y a plein de choses autour et tout. Et vu le prix du billet, voilà, pour le rentabiliser, je me suis dit si j'y vais, c'est minimum 1 an, 6 mois. Donc voilà, je me suis dit peut-être pas intéressant d'y aller. Et une autre fois, ça me reste en tête. Pour être clair, ça, c'était les raisons qui ont fait que j'ai laissé tomber mon projet initial qui était de partir en Nouvelle-Calédonie. Du coup, j'ai commencé à regarder vers d'autres dom-toms moins loin et moins chers, et je vais vous dire pourquoi j'ai laissé tomber cette idée aussi. J'ai interviewé un peu tous les kinés de France, en tout cas des dom-toms. Du coup, ça donne envie de partir un peu partout, de faire tous les dom-toms. Franchement, ils ont tous l'air cool, hein. Regardez un petit peu les interviews. On a tous envie de les faire. Maintenant, voilà, il faut faire des choix. Et ce que je voulais pas en fait en repartant tout de suite dans les dom-toms peu de temps après être venu, c'est voilà, perdre un peu l'émerveillement, on va dire, que je pourrais avoir en repartant à la mer et tout, et puis enchaîner vite un peu toutes les destinations. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Enfin, c'est ces deux choses-là euh, qui me gâcheraient peut-être un peu le plaisir aussi. Et, euh, et voilà, je voulais vraiment reprendre le temps de revenir ici, on va dire, et, euh, et voilà, d'apprécier la pluie, le froid, et d'en avoir marre pour pouvoir vraiment repartir et kiffer là-bas, quoi. Euh, voilà, j'avais pas envie de me forcer à tout de suite enchaîner, même si c'est vrai que d'une certaine façon, c'est le moment d'en profiter et le temps est un peu compté d'une certaine façon, hein. Mais voilà, j'avais pas envie, voilà, j'en avais pas envie. Je voulais profiter déjà de ma famille, de mes miens, et, euh, et puis voilà, repartir après avoir repris un peu mes marques ici pour enfin, rester un peu pour mieux repartir, on va dire. Mais voilà, je suis plutôt parti sur des remplats un peu partout en France. Je trouve qu'en fait, on pense toujours qu'il faut aller vraiment à l'autre bout du monde pour découvrir des choses. En vrai, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et ça, je l'ai remarqué un petit peu quand j'étais à La Réunion. Bah, les Réunionnais n'allaient pas faire le piton de la Fournaise, n'allaient pas faire le piton des Neiges, n'allaient pas forcément à toutes les cascades, à tous les trucs de touristes, quoi. Et, euh, et voilà, en fait, nous, c'est pareil, je pense, en métropole. On a souvent tendance à se dire faut qu'on aille à l'autre bout du monde pour visiter, voyager, comme si en fait les choses qui avaient proche de chez nous, ça valait pas le coup. Alors qu'en vrai, bah, la France c'est un grand pays, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, et voilà, sans forcément faire des milliards de kilomètres. Et voilà, je me suis dit en fait, je vais faire un petit tour de France, visiter plein de régions, il y a plein de régions que je connais pas au final, hein. Ça me permet de ne pas partir hyper loin, de partir sur des courtes périodes, visiter plein de choses en même temps et, euh, et voilà, de pouvoir revenir chez moi quand je veux sans avoir besoin de faire 11 heures de vol ou de payer un trajet à je sais pas combien. Je peux tout faire en voiture ou en train. Et voilà, c'est pour ça que je suis parti plutôt sur ce projet-là pour cette année, en gardant toujours en tête du coup Nouvelle-Calédonie et les autres dom-toms, hein, qui me font un peu de l'œil Polynésie française, même si ceux qui ont vu la vidéo, ça a l'air d'être assez compliqué pour taffer, donc peut-être plus en vacances, si un jour j'ai l'occasion, hein, si j'ai la chance de pouvoir y aller. Et sinon, Guadeloupe, Martinique, c'est vrai que ça me dit aussi pas mal, hein, forcément. C'est pas trop loin et c'est vrai qu'il y a beaucoup de kinés qui y vont aussi. Donc voilà, à voir pour la suite. Mais en tout cas, cette année, ça va être un tour de France. Voilà, il y a plein de régions qui ont l'air cool. Voilà, Bretagne obligatoire, je me suis dit, parce que je connais trop de Bretons pour pas aller en Bretagne. Corse, j'avais fait la vidéo du coup avec Alex qui était en Corse. Et franchement, ouais, ça a l'air trop bien. En vrai, ça ressemble à la Réunion, tout ça. Pareil, hein, c'est pas méga loin, il y a plein de choses cool. Donc ça c'est en projet. Voilà, tout ce qui est Nouvelle-Aquitaine. Enfin en vrai, toutes les régions ont l'air sympas, hein. C'est vrai que forcément on a toujours envie d'être attiré par le chaud, mais même les régions froides. En vrai, moi depuis que je suis rentré de Mayotte, ça me fait du bien d'avoir un peu froid. Parce que à Mayotte c'était vraiment insupportable, hein. Vraiment le climat, il faisait beaucoup trop chaud, quoi. Beaucoup trop chaud, beaucoup trop humide. À peine on sort, on était déjà en transe. Et c'est vrai que bon là, j'ai pas ce problème, quoi. Donc là j'ai déjà des choses programmées, mais je vous dis pas exactement où je vais aller. Comme ça, je garde un petit peu de suspense, hein, sinon c'est trop simple. Donc là, j'ai déjà prévu pas mal de choses jusque mi-septembre. Voilà, là je suis quasiment full niveau remplat. Si vous voulez découvrir en avant-première, du coup, suivez moi sur Insta. Sinon, je ferai des vidéos à chaque fois pour chaque région, chaque nouveau déplacement que je vais faire, pour vous présenter un petit peu les choses à faire, à voir. Euh, il y a d'autres vidéos que je vais faire aussi pour vous expliquer comment j'ai fait pour m'y prendre pour pouvoir faire mon tour de France des remplats, comment j'ai fait pour m'organiser, etc. Donc ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure aussi. Alors, pour la première destination, je vais quand même vous la dire, hein, ça va, on va pas faire trop de suspense non plus, sinon ça n'a pas de sens. Du coup, j'ai fait très simple, hein, franchement, pour le coup, j'ai pas fait le méga giga aventurier. Voilà, comme je vous ai dit, hein, je voulais rester proche de chez moi dans un premier temps, donc
je suis dans le Grand Est, moi de base. Mon premier emplacement c'était à 5 minutes de chez moi. Et là je suis dans un autre emplacement, donc je vous présenterai tout ça dans la prochaine vidéo. Et voilà, l'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que j'ai prévu de faire du coup un investissement cette année immobilier, en tout cas mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir un petit peu. Et c'était aussi ça l'idée du projet, de ne pas partir non plus à des milliards de kilomètres pour courir, etc. C'était aussi pour pouvoir mettre plus d'argent de côté parce que du coup j'ai moins de frais. Il y a souvent les logements qui sont fournis, en tout cas les trois quarts du temps. Pas de billets d'avion pour partir je sais pas où et tout. Et voilà, je pense que ça me permettra de continuer à faire des visites, profiter, on va dire, de mon petit statut de remplaçant nomade à moindre coût pour pouvoir assumer aussi ce projet de côté. Et aussi, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, si vous l'avez peut-être déjà vu, j'essaie de me concentrer un peu plus sur YouTube. Voilà, le petit projet vidéo que j'ai commencé à faire, être un peu plus sérieux là-dessus. Et c'est vrai que si voilà, je pars pas à des milliards de kilomètres, j'aurais peut-être un peu moins envie de bouger partout, profiter. Donc je vais pouvoir me concentrer aussi un petit peu plus là-dessus. Voilà, j'espère que c'était pas trop décousu. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et que mon nouveau projet vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine. Bisous les gars!